Mais parfois, les produits étrangers sont difficiles à détecter et vont se nicher dans les denrées qui semblent les plus naturelles, comme le miel. Paul Schweitzer est apiculteur. Il produit son miel à l'ancienne, dans son jardin. J'ai des abeilles depuis l'âge de 12 ans. Et je me suis passionné pour la biologie de l'abeille, et tout ce qui est en rapport avec. Donc le miel, la botanique et tout ça. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Quand il ne s'occupe pas de ses ruches, il dirige le principal laboratoire français d'analyse sur le miel. Ce jour-là, 15 marques de miel premier prix, vendues en supermarché, vont nous livrer leurs petits secrets. Donc là, on pèse 10 grammes de miel. Le but, c'est de vérifier si le miel n'a pas subi un traitement thermique trop important. Mais il va surtout vérifier l'origine du miel, en analysant au microscope les grains de pollen. C'est un miel d'origine chinoise. Quand on trouve du pollen de théier dans un miel, on est certain qu'il a une origine, en principe chinoise, c'est-à-dire asiatique. C'est la seule région du monde où on cultive le théier. Mais paradoxalement, quand vous regardez les pots, c'est jamais marqué origine Chine. Vous ne trouvez jamais. Sur aucun de ces produits vendus en grande surface n'est mentionnée l'origine du miel. L'astuce des industriels, mélanger des miels venant de plusieurs pays, ce qui évite de les mentionner sur l'étiquette. Qu'est-ce que je lis sur l'étiquette? Mélange de miel originaire et non originaire de la CE. Ben, tout simplement, légalement, on a le droit de marquer que ça à partir du moment où on met deux miels d'origine différente. C'est-à-dire que le consommateur, ben, il ne sait pas ce qu'il achète, puisque un miel non originaire et originaire de la CE, ben, ça veut dire qu'il provient de la planète Terre. Bon, ben, il peut difficilement venir d'ailleurs, donc on ne sait pas d'où il vient. Bilan, 1 pot sur 3 de miel premier prix contient du miel chinois. Et ce n'est pas tout. En contrôlant les sucres, le professeur Schweitzer repère vite une fraude courante. On va rajouter des sirops de sucre, c'est-à-dire on va rallonger le miel. C'est ce qu'on appelle une adultération, c'est-à-dire si vous prenez une certaine quantité de miel que vous rajoutez autant de sucre dedans, ben vous doublez la quantité de miel, entre guillemets, à vendre, et comme la valeur marchande des sucres est beaucoup plus faible que celle que le miel, vous faites une opération, financièrement c'est une opération juteuse, quoi. Plusieurs pots contenant du miel d'origine chinoise ont bien été falsifiés. C'est un miel qui est un mélange de Brésil et de Chine, et il y a une falsification par ajout de sucre dedans.